Bonjour et merci d'être venu à notre troisième séance dans cette série Notre histoire des guérisons. Aujourd'hui, nous allons avancer encore un peu plus et plus profondément dans cette question. Quelle est cette histoire des guérisons? Guérison de notre esprit, guérison de notre expérience de ce monde, guérison de l'ensemble de la vision que nous avons de notre vie, comment nous éprouvons la vie, qu'est-ce que nous avons vécu dans notre vie qui nous a menés à tirer certaines conclusions de la nature de la vie ici, qu'est-ce que nous avons vécu qui a rempli aussi notre esprit de certains souvenirs qui sont pour une partie agréables, mais aussi pour une autre partie ne sont pas forcément agréables. Hein. Et nous ne nous sommes pas menés à croire que ce monde est un monde de beauté, de bonté, de générosité, de douceur et de compassion. Donc, pendant cette série, notre objectif est de comprendre comment nous avons tissé une histoire de la vie, une histoire de notre vie, et quelle est l'histoire de guérison ou la perception que cette magnifique philosophie d'une cour miracle peut nous apprendre, qui peut remplacer notre ancienne histoire, une histoire qui n'était pas forcément toujours le plus joyeuse. Si vous êtes ici avec moi, c'est sûrement parce que, comme moi, vous cherchez une autre façon de comprendre la vie, de se comprendre, une autre façon d'éprouver la vie, d'avoir une expérience plus profonde, ou peut-être simplement d'un amour ou d'une paix qui vous a manqué jusqu'ici. Nous sommes assez nombreux à penser très profondément qu'il y a une autre dimension de la conscience qui nous manque, une certaine profondeur de paix ou d'amour qui nous appelle et ce qui nous motive, qui nous inspire sur notre chemin. Cette série prend une approche particulière pour nous avancer vers ce but. Et nous offrons ces séances pour vous aider, vous soutenir dans cette démarche en vous donnant certains outils que un cours miracle nous offre. Et pendant cette série, nous regardons en particulier le choix de la séparation, le choix de la dualité, dans sa façon la plus générale de se manifester dans notre vie, c'est-à-dire de par notre expérience de ce qui n'est pas l'unité parfaite, de ce qui n'est pas la paix parfaite, mais aussi comment ce choix de dualité, ce choix de séparation se décline et se manifeste dans notre vie de trois façons très spécifiques, ce dont nous avons parlé dans les deux séances précédentes. Nous pouvons dire tout d'abord qu'il y a qu'un cours miracle cherche à nous communiquer une vérité extrêmement simple, qu'au-delà de toute apparence, il y a une unité parfaite, qui est la seule véritable réalité, que nous l'appelons unité parfaite, dimension du divin, de domaine de Dieu, ou le ciel, ou le cosmos métaphysique ou parfait. Peu importe, l'idée c'est que derrière les apparences, il y a une autre dimension de réalité qui est purement dans l'abstraction de l'esprit. Cette dimension, nous pouvons dire est un domaine d'unité, et dans cette unité, nous connaissons les expériences de la plus grande paix, amour, joie, bonheur et sentiment de sécurité et de perfection et de plénitude. La solution pour nous dans notre vie ici, là où nous ne sommes pas capables pour l'instant de saisir cette vérité, c'est simplement de savoir que notre perception de tous les jours est fausse.
et de nous suggérer la possibilité qu'effectivement, il y a notre façon de voir le monde, il y a notre existence autour de nous qui échappe à notre conscience, à notre appréhension, mais ce qui est juste au-delà, juste là, à, comme j'ai dit à d'autres moments, 3 centimètres à droite, de là où nous sommes actuellement. Donc, elle est là, cette perfection que nous cherchons. Il suffit de mettre en question notre façon de voir. La difficulté, c'est que nous sommes tellement identifiés avec notre façon de voir que nous ne voyons même pas que nous sommes en train de voir par un prisme particulier, par une optique particulière. Donc, c'est tout le but de ces séances, de nous apprendre comment nous sommes en train de voir et comment cette façon n'est pas forcément juste. Alors, une façon dont nous avons pris de voir notre vie, c'est à travers le filtre de notre personne particulière, de la personne que nous pensons être. Et cette personne-là a eu certaines expériences dans sa vie, a connu un monde personnel avec ses expériences personnelles, a vécu des choses certainement très particulières à sa vie. Et tout cela ne correspond pas forcément avec une vision de notre réalité en tant qu'une partie de cette unité. C'est-à-dire que tout ce qui ramène notre perception à quelque chose d'extrêmement particulier n'est pas forcément juste. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons explorer cette dimension de notre perception qui nous fait nous focaliser sur le monde de cette façon très particulière en commençant avec notre propre perception de nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la particularité de notre concept de soi comme étant l'une des erreurs majeures que nous faisons dans notre façon de vivre la dualité. Plus nous arrivons à prendre conscience de cette fausse façon de nous voir qui détermine toute la façon dont nous voyons le monde autour de nous, plus nous serons en mesure de devenir conscients des conséquences de cette fausse façon de voir. C'est-à-dire, ça renforce la dualité de notre esprit. Plus je vois le monde à travers ma perception très particulière, en commençant avec mon concept de moi, plus je vais renforcer la dualité dans mon esprit, plus je vais écarter la vision de l'unité parfaite, de l'amour parfait, de la paix parfaite derrière les apparences. Donc, mon espoir pour cette séance, ce n'est certainement pas que nous arrivions à renverser totalement notre façon de voir le monde et de nous voir dans ce monde, mais au moins de créer une ouverture dans notre esprit et de créer, d'encourager une certaine prise de conscience, un certain recul. Et à partir de cet endroit plus reculé par rapport à l'action de la vie, nos expériences, nous allons pouvoir relativiser peut-être certaines expériences que nous avons eues dans cette vie ici. Nous allons pouvoir mettre dans un contexte plus large et surtout plus aimant et plus bienveillant nos expériences du passé et nos expériences actuelles. Donc, mon espoir, c'est qu'après cette séance et les séances qui vont suivre, nous serons mieux équipés à gérer nos perceptions, gérer nos réactions, gérer nos émotions face à ce que nous vivons comme nos souvenirs et ce que nous vivons comme la vie quotidienne autour de nous qui provoquent en nous certaines expériences, les expériences que nous sommes tentés de croire sont normales, sont tout à fait justifiées, justifiables, mais qui ne nous mènent pas vers la paix intérieure, qui ne nous mènent pas vers la vérité. Donc, nous allons essayer de mieux comprendre comment nous continuons à fabriquer une illusion de dualité autour de nous. Cette illusion de dualité
qui provoquent en nous les sentiments de conflit, de peur, de colère, l'expérience d'injustice, etc. Et comment nous faisons tout cela d'une façon tellement automatique et spontanée que nous ne voyons même pas que nous sommes en train de le faire. Nous avons l'impression que c'est la vie autour de nous qui nous le fait. Voilà. Ce que nous avons dit dans les séances précédentes, c'est que le choix des dualités, le choix de nous séparer de cette perfection sublime d'amour, peut se décliner de trois différentes façons dans notre vie ici. La première façon, c'est une expérience de ne plus savoir qui nous sommes, mais de penser que nous avons maintenant une petite identité séparée de l'unité, mais une petite identité tellement fragile, vulnérable et instable que nous sommes obligés de le renforcer et de le justifier, le bâtir, le faire perdurer tous les jours, jour après jour, pour le distinguer, le différencier, pour le rendre plus important, pour le bâtir le concept de soi, bâtir notre différence, renforcer le sentiment de différence entre nous-mêmes et les autres. Ce qui nous remplit d'un sentiment d'insécurité par rapport à notre propre identité et qui ne nous a pas fait un service sur notre chemin de retrouver la paix intérieure. Ça, c'est une façon, une première expression, une façon dont ce choix de séparation se décline dans notre vie. Une deuxième expression de ce choix de dualité, choix de séparation, c'est un sentiment de mal-être tellement puissant que nous avons l'impression d'avoir fait quelque chose d'horriblement mauvais, qui nous laisse une impression extrêmement puissante que nous avons perdu ce qu'on aurait pu considérer comme une perfection innée ou un sentiment d'innocence, ou ce que qu'on appelle notre sainteté véritable. Ça, c'est la deuxième manifestation, deuxième expérience du choix de la séparation. Ce sujet-là est réservé pour notre prochaine séance qui sera dimanche prochain. La troisième manifestation de ce choix de séparation, c'est un sentiment ultra puissant de manque, comme s'il y a toujours une absence en nous de quelque chose. Bien sûr, l'absence, c'est de notre propre identité, notre propre vérité, aussi de la plénitude dans laquelle nous vivions au sein de cette extraordinaire unité. Et ce sujet, troisième manifestation de la dualité, troisième façon que nous exprimons de la dualité dans ce monde, nous réservons pour notre dernière séance qui sera dans 2 semaines, le deuxième dimanche de maintenant. Donc, ce que je vous ai aussi présenté avec l'idée qu'il y a 3 très simples solutions à ces 3 dimensions de la dualité. La solution extrêmement facile pour ce sentiment d'être séparé de l'unité, c'est le souvenir de l'amour parfait en tant que notre réalité. La solution ou la guérison ou l'espoir de guérison pour la deuxième condition de culpabilité, c'est le souvenir de notre véritable condition d'innocence et de perfection. Une innocence et une perfection qui doivent être partagées avec chaque personne pour être le souvenir de la véritable innocence. Ce n'est certainement pas une innocence, une perfection personnelle. Et la troisième solution, le troisième espoir de guérison pour cette condition de manque, c'est le souvenir de l'instant présent dans lequel nous allons trouver une expérience de cette plénitude que nous pensons avoir sacrifiée au départ en partant de notre condition d'unité. Donc, les 3 espoirs, c'est l'amour pour guérir le sentiment d'exclusion ou de particularité, le manque d'identité, l'absence d'identité,
le souvenir de l'innocence et de la perfection innée pour guérir le sentiment de culpabilité et de mal-être profond, et l'expérience de l'instant saint, l'instant présent, dans lequel nous retrouvons la véritable plénitude intérieure que nous pensons avoir sacrifiée au moment de notre départ. Donc voilà, nous allons, ce que je propose juste tout de suite là, c'est une petite méditation pour nous rappeler de cette condition primaire d'unité qui était notre véritable identité aussi. C'est assez difficile de parler de toutes ces aspects tellement abstraits de l'esprit, soit sans les galvauder d'un côté à parler d'amour et d'unité, soit en restant trop vague. Notre langue ne comporte toujours pas assez de qualificatifs, de mots pour bien parler et éclairer et articuler ce qui peut être la nature de la réalité. Mais ce que nous allons faire juste pendant cette petite méditation, c'est de commencer à nous mettre dans un état d'esprit où au-delà de l'intellect, nous pouvons ressentir un endroit dans notre esprit à partir duquel nous pouvons avoir peut-être une expérience, non pas une prise de conscience, mais une expérience d'une dimension au-delà du petit soi. Voilà, ce qui sera le domaine de l'unité. Je vais vous lire de la leçon 84, une petite méditation, si vous voulez bien faire avec moi. J'ai choisi cette leçon parce qu'elle parle de notre véritable identité. Si l'unité est la paix parfaite, c'est la perfection, c'est la plénitude. L'unité est aussi une expérience d'amour si vaste et si inclusif que nous n'avons pas de mots sur Terre pour en parler correctement. C'est notre véritable identité, c'est notre réalité. C'est ce que nous sommes dans l'abstraction parfaite de l'esprit. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Cette leçon, comme d'autres extraits que je vais vous lire, utilise bien sûr le langage symbolique d'un cours miracle. Donc, si vous ne connaissez pas bien un cours miracle, je vous demande d'essayer de mettre de côté ce que vous connaissez selon votre formation culturelle et peut-être religieuse de ces termes comme Dieu, miracle, pardon, etc. Un cours miracle a sa propre façon d'interpréter et de donner une signification à ces mots. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Je suis à l'image de mon Créateur. Je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas subir de perte et je ne peux pas mourir. Je ne suis pas un corps. Je voudrais reconnaître ma réalité aujourd'hui. Je n'adorerai pas d'idole et je n'élèverai pas mon propre concept de soi pour remplacer mon soi véritable. Je suis à l'image de mon Créateur. L'amour m'a créé pareil à soi-même. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Je n'élèverai pas mon propre concept de soi pour remplacer mon soi véritable. Je suis à l'image de mon Créateur. L'amour m'a créé
pareil à soi-même. Il est parfois un peu étrange d'étudier ce cours puisque il y a beaucoup d'informations dans ce cours. Et nous pouvons être emmenés à croire que le but, c'est de comprendre ces concepts, comprendre les idées, bien saisir telle ou telle définition, que ce soit particularité, le pardon, le miracle, etc. Mais le but de tout cela, véritablement, c'est d'enlever les faux concepts dans notre esprit, en donnant une chance à notre esprit de trouver un endroit clair et calme, au-delà de tous ces concepts. Donc, c'est le but de ce que nous essayons de faire maintenant. Nous allons parler maintenant d'idées, de concepts. Je vais vous donner quelques définitions. Mais l'objectif est toujours d'aller au-delà, vers un endroit où nous pouvons avoir une expérience de la vérité, une expérience de douceur, de quelque chose de particulièrement calme et bienveillant. Gardons ça en esprit. Et tout le langage, les définitions et tous les symboles aussi d'un cours miracle sont offerts, sont donnés dans ce but-là. Donc, si vous trébuchez sur une idée, si vous avez un problème avec un symbole, essayez de vous souvenir que ceci n'est pas l'objectif du cours, de nous donner du fil à tordre, de nous mettre plus d'obstacles sur notre voie. Et qu'il y a sûrement une autre façon de voir tel ou tel symbole, telle ou telle idée d'une façon plus simple ou plus bienveillante. Maintenant, nous allons parler très spécifiquement de la particularité et nous pouvons, à juste titre, poser cette question, mais ma foi, c'est quoi cette particularité? On n'a pas l'habitude de parler comme ça. Et en réalité, un cours miracle parle de deux choses, parle d'un concept de soi et après, il parle de la particularité. Le concept de soi est, et on peut dire, c'est le premier niveau de conscience que nous avons établi après le choix de séparation. Et je vais essayer de vous trouver le petit extrait que j'ai trouvé par rapport à ça. Voilà. La conscience, le niveau de la perception fut la première division introduite dans l'esprit après la séparation, faisant de l'esprit un percepteur plutôt qu'un créateur. N'ayez pas peur, je vais mettre une liste de tous ces extraits dans le descriptif de cette vidéo une fois montée sur YouTube. Donc, si vous regardez ceci en replay, vous pouvez trouver le fil de ces extraits en bas du descriptif de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, si l'unité était le point de départ de notre existence et le seul vrai domaine de notre existence, ce qui semble s'être produit, c'est une séparation d'avec cette unité parfaite. Et comme selon cet extrait, la conscience, le niveau de la perception fut la première division introduite dans l'esprit après la séparation. Donc, c'est pour dire que le concept de soi ou la conscience d'un concept de soi était la première étape dans la démarche de séparation. Et un cours miracle a une façon de parler du concept de soi comme quelque chose d'extrêmement total et qui englobe absolument tout ce qui est dans notre champ de vision personnelle, le champ de perception personnelle. Donc, c'est ce qu'on
on peut appeler dans d'autres spiritualités, dans d'autres branches de la non-dualité, l'individualité, la singularité. Et un cours miracle aussi appelle ça tout simplement l'ego, le concept de soi-même. Donc ça, c'est l'idée d'un soi séparé d'une unité parfaite. L'autre aspect de ce concept de soi, c'est la partie de ce concept de soi qui cherche à se donner un aspect unique et différent d'autres personnes, d'autres soi. Ce qu'on appelle la particularité. Donc, vous allez juste rencontrer ces deux termes différents dans votre étude d'un cours miracle, le concept de soi. Et vous allez en lire beaucoup dans le chapitre 31, section 5, je pense. Mais de toute façon, l'idée est partout dans nos cours. Et après, l'idée de particularité. Concept de soi, c'est le simple fait que je pense exister ici en tant que quelque chose séparé de l'unité. La particularité est l'idée que ce que je pense être est particulier, séparé et différent d'autres personnes. Et j'investis dans cette idée de particularité, dans le but, dans cette idée de particularité, donc dans cette idée de séparation et différence avec d'autres personnes, dans le but de renforcer et continuer à faire perdurer mon concept de moi, mon concept très personnel de moi-même, comme ma réalité. Maintenant, je dois vous dire que si nous avons parlé de trois différentes expressions de la séparation dans notre expérience du monde ici, nous avons parlé de particularité, concept de soi, culpabilité et manque. Le concept de particularité est le plus difficile à saisir. Tout simplement parce que nous sommes tellement identifiés avec ce que nous pensons être, que nous ne pouvons pas imaginer ne pas être ce que nous pensons être. Je me réveille le matin, je me regarde dans la glace, et c'est absolument absurde pour moi de me dire, tu sais, peut-être tu n'es pas ceci, peut-être tu es autre chose. Tout ce que j'ai vécu depuis mon plus tendre enfance, tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance et mon adolescence, quand j'étais, j'en ai mes 20 ans, mes 30 ans, etc., m'a toujours mené à croire que j'étais la personne qui était en train d'avoir ces expériences dans ce monde ici. Or, un cours miracle, aussi bien que d'autres spiritualités, est assez formel. Ceci n'est pas notre véritable réalité, n'est pas notre vrai soi, notre grande soi. Comme nous lisons dans un cours miracle, je suis pur esprit. C'est ma réalité. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Parce que je trouve très intéressant cette idée que être lié à un corps peut être une façon de ne pas être libre. Donc, c'est ce que cette phrase veut dire. C'est la phrase qui est répétée le plus grand nombre de fois dans un cours miracle. Je ne suis pas un corps, je suis ainsi libre. Donc, si vous avez un peu de mal à saisir ces idées par rapport à la particularité du concept de soi, c'est normal. C'est parce que ce n'est pas parce que c'est vraiment aussi difficile que ça. C'est à cause de notre identification, notre association tellement étroite avec la personne que nous pensons être, que cela semble un peu, soit difficile ou soit absurde d'imaginer que je ne suis pas ceci. Et notre but dans un cours miracle n'est pas de faire un travail spécifiquement pour ça, de se dire dans le miroir le matin, tu sais, peut-être tu n'es pas ceci après tout, attention, ce n'est pas ça. Notre objectif ici, c'est ce que nous allons faire dans la deuxième partie de ce matin, c'est de voir l'expression de cette erreur dans notre vie ici. Parce que cette erreur de concept de soi, cette erreur de définition de soi, en tant qu'un petit soi étriqué, au lieu d'être une vaste, grande soi universelle, a des conséquences extrêmement spécifiques pour nous dans notre expérience de la vie ici et dans ce qui nous est arrivé aussi. Donc, nous allons pouvoir trouver la trace de
de cette erreur de pensée, de cette erreur de concept de soi, dans nos souvenirs, dans nos pensées actuelles même, quand on regarde les infos. Nous allons avoir ainsi l'opportunité de voir extrêmement clairement comment cette erreur se déroule dans notre perception quotidienne, qui fabrique pour nous des émotions négatives, des expériences négatives, et nous allons pouvoir corriger et rectifier chacune de ces petites expériences négatives, chacune de ces petites pensées de différence avec d'autres personnes, de sentiments de supériorité, d'infériorité, etc. Mais il serait difficile d'exagérer l'importance de comprendre il serait difficile de surévaluer l'importance de ce sujet pour revenir à un bien-être profond. Puisque le concept de soi, si il est dans l'erreur, si nous sommes dans l'erreur, va colorer et influencer chacune de nos perceptions et expériences dans ce monde. Et c'est un peu le fil conducteur de cette série, en l'occurrence, de regarder notre ancienne histoire, l'histoire de notre vie ici, qui nous a fait souffrir ou qui ne nous a pas emmenés vers la paix intérieure, et de tisser une nouvelle histoire de guérison maintenant, en changeant notre façon de comprendre comment nous éprouvons la vie ici, comment notre façon d'éprouver la vie ici est erronée, dans la mesure que ça commence avec une fausse idée de nous-mêmes. En l'occurrence, cette fausse idée de nous-mêmes va nous emmener à croire que nous sommes diminués et que nous sommes moins bien que d'autres personnes, et que nous avons un petit soi dont l'importance n'a pas été reconnue ou suffisamment reconnue. Un petit soi dont l'importance, nous sommes obligés de renforcer et justifier tous les jours. C'est-à-dire que dès l'instant que nous faisons tout premièrement l'erreur de la séparation et par la suite l'erreur de la mauvaise identification avec le petit soi en tant que notre réalité, ce qu'on appelle ici le petit concept de soi, le petit soi ou la particularité, cela va colorer toutes nos perceptions de ce qui nous arrive, et ça va nous mettre dans une certaine optique de vie. Et cette optique assez dévalorisante de nous-mêmes va provoquer certaines expériences, des expériences que nous avons eues depuis notre naissance ici. Et voilà, la personne que nous pensons être aujourd'hui est en réalité le résultat d'une accumulation de tous ces souvenirs du passé basés sur l'idée du petit soi, mais un petit soi qui n'a pas été suffisamment reconnu, qui n'a pas eu toute la reconnaissance qu'il lui a fallu. Pour la simple raison aussi qu'il est impossible de donner assez de reconnaissance au petit soi pour que le petit soi ressent une reconnaissance si béton que le petit soi ne se pose plus de questions par rapport à sa réalité, par rapport à son importance. Il est impossible. Donc ici, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez peut-être essayé dans cette vie de retrouver une certaine reconnaissance de soi, une certaine importance personnelle. Vous avez cherché peut-être aussi consciemment ou inconsciemment, à vous différencier d'autres personnes, en bien ou en mal, pour fabriquer une
une vision de soi, une idée de soi-même. La mauvaise nouvelle, c'est que cette démarche-là ne va jamais vraiment marcher. Ça peut marcher temporairement, à vous donner une impression de soulagement, que voilà, vous y êtes. Vous avez la reconnaissance, vous avez l'importance. Les gens autour de vous vous reconnaissent facilement et vous ont reconnu. Vous avez fait des choses, vous avez été assez réussi, vous avez un rôle particulier et vous vous sentez bien dans ce rôle, comme si maintenant vous êtes utile, vous avez une certaine utilité auprès des autres. La mauvaise nouvelle, c'est que ça peut marcher, mais que très temporairement, et l'expérience est très éphémère. Il va toujours arriver un moment, et ce moment peut venir rapidement ou peut prendre un certain temps, mais il va toujours arriver un moment où les anciens schémas ou l'ancien doute va revenir et vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que je ressens que je ne compte pas assez, que les autres sont plus importants pour moi, les autres, ils ont la reconnaissance que moi, je cherche toujours, ou même un sentiment de mal-être par rapport à l'importance que vous avez reçue, comme si c'est bien, mais quelque part, vous n'êtes pas forcément à l'aise non plus avec toute cette réussite et que les gens vous félicitent ou dans votre rôle. C'est bien, mais il y a aussi peut-être un certain bémol, une certaine idée qui vous met mal à l'aise, comme si ce n'est pas encore le pays parfait que vous cherchez. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, et c'est tout le but de cette série, et plus spécifiquement, vous imaginez bien d'un coup un miracle, c'est de nous assurer que la solution que nous cherchons, donc voilà, ce n'est pas dans le monde, mais elle est déjà en nous-mêmes. Elle est déjà présente dans votre propre esprit. Elle est aussi loin qu'à 2 centimètres de votre main. Vous étendez votre main devant vous. Faites-le peut-être avec moi. Essayez de le faire, essayez de le toucher avec moi. Essayez d'imaginer que quelque chose que vous avez cherché à accomplir, quelque chose que vous avez essayé d'avoir dans cette vie, trouver dans le monde autour de vous, peut-être dans vos familles, dans votre communauté, dans la société, dans votre lieu de travail, que vous avez souhaité trouver là-bas, était juste devant vous à chaque instant. Sauf vous aviez oublié de regarder au bon endroit. Personne ne vous a privé de cette expérience d'importance et de reconnaissance. Cette expérience vous était toujours offerte juste là devant vous. La seule différence, c'est que vous avez toujours cherché une reconnaissance et une importance personnelle au lieu de chercher une reconnaissance et une importance universelle. Cette reconnaissance-là, la reconnaissance et l'importance universelle, vous est offerte là, maintenant, à cet instant. C'est notre but aujourd'hui, c'est de comprendre comment nous faisons pour écarter cette expérience et ce que nous pouvons faire pour l'inviter, l'accueillir à nouveau. Donc, je vous invite tout de suite avec moi de faire une petite méditation en 2 parties. La première petite méditation, c'est aussi bien que nous pouvons, c'est d'essayer de ressentir notre propre sentiment d'existence, notre propre expérience de notre propre vie, tout ce que notre vie a signifié pour nous-mêmes. La personne que nous pensons être, il ne faut faire aucun effort particulier pour faire cette première petite méditation. C'est juste de saisir la dimension de soi-même.
Normalement, ça doit venir avec aucune difficulté, aucune résistance. C'est tout ce que nous pensons être en regardant l'ensemble de notre vie, l'expérience de notre vie, nos souvenirs, les bons souvenirs, les moins bons souvenirs. Faire un tour d'horizon très rapidement. Et de savoir maintenant que ceci n'est qu'une image de nous-mêmes. On ne va pas faire un effort particulier pour imaginer ceci, on va juste se le proposer, se le suggérer comme une idée. Que toute cette image de nous-mêmes, tout ce que nous avons vécu, n'a pas été strictement toute la réalité par rapport à nous-mêmes. Que c'est une idée, c'est une série d'idées, une série de souvenirs, mais qu'il y a aussi autre chose que nous sommes. On se le suggère très doucement. Nous sommes peut-être autre chose que l'ensemble de ces souvenirs, l'ensemble de ce soi que nous avons toujours pensé être. Et maintenant, dans notre deuxième partie de cette petite méditation, nous essayons de nous suggérer cette idée qu'au-delà de tout concept de soi, de soi-même, tout concept de vous-même, vous avez une réalité qui fait partie intégrante d'une vaste plénitude d'amour. Un esprit intelligent d'amour et de bienveillance et de tendresse. Bien au-delà de notre petit soi et de tous nos souvenirs, il y a notre réalité qui fait partie de cette unité que nous pouvons appeler l'amour parfait, Dieu, la paix parfaite. Nous allons avoir une opportunité de revenir sur cette méditation en fin de la séance. Mais c'est juste notre première démarche pour commencer ce processus de guérison, pour créer une nouvelle histoire dans notre vie, basée sur une nouvelle idée de nous-mêmes, qui va au fur et à mesure remplacer notre ancienne idée, tout ancien concept de nous-mêmes. Nous avons une réalité, avec un R majuscule, qui va au fur et à mesure remplacer tout concept d'un petit soi, qui va nous aider à comprendre pourquoi tout ce qui reste dans notre esprit, qui renforce l'idée de nos expériences personnelles, de nos difficultés personnelles, tout cela n'a été qu'une sorte de stratégie de notre petit soi pour se renforcer et se faire perdurer dans le temps. Et une fois que nous décidons que nous n'avons plus besoin d'insister sur ce petit soi comme nous-mêmes,
nous pouvons nous libérer à une nouvelle expérience, une magnifique expérience, infiniment plus vaste et plus grande de ce que nous sommes en réalité. Nous devons juste faire ce processus doucement, progressivement et lentement pour ne pas nous faire peur. Nous ne devons pas sous-estimer la peur que nous pouvons rencontrer sur ce chemin en nous proposant que nous ne sommes peut-être pas ce petit soi que nous avons toujours pensé être. Nous sommes en réalité quelque chose d'infiniment plus vaste et de plus beau aussi. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous lire quelques extraits d'un court miracle qui vont peut-être vous aider à mieux saisir la nature de la particularité et comment nous le fabriquons dans l'esprit. Donc, ces petits extraits que nous allons lire ensemble, juste avant de faire une petite pause pour marquer le milieu de notre séance ce matin. Si l'unité est notre réalité, un court miracle a une façon d'en parler, il n'en parle pas beaucoup. Un court miracle ne parle pas beaucoup de cette unité parfaite. Je pense pour la simple raison que c'est extrêmement difficile d'en parler. Il parle beaucoup plus de la dimension de la séparation, peut-être parce que justement, c'est infiniment plus facile de parler de tout ce qui est très concret, très spécifique, ce qui relève du domaine de l'ego et de la séparation. Mais il nous donne cette information par rapport à l'abstraction de l'esprit. Il en parle 2-3 fois. L'abstraction voilà, il nous dit, par exemple, dans cette phrase ici, dans la leçon 161, l'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Donc, chaque fois que nous sommes dans un sentiment de spécificité extrêmement étroite de l'esprit, ce qui m'arrive chaque fois que j'ai une pensée de critique ou une émotion très spécifique, je suis en train d'avoir une émotion, une réaction qui n'est certainement pas de l'abstraction complète de l'existence. Non, je suis en train d'avoir une perception extrêmement personnelle de la vie, basée sur mon idée de la vie, mon idée des autres et mes expériences personnelles. Donc, cette information, l'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit, et il enchaîne tout de suite pour dire, mais une partie de celui-ci, de notre esprit, n'est pas naturelle. Elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Plutôt, elle ne voit que des fragments du tout, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer le monde partiel que tu vois. Voilà, le monde partiel, c'est le monde que je préfère voir pour l'instant, puisque j'arrive à exister en tant qu'un être particulier et personnel dans un monde partiel. Si j'arrivais à voir les choses ne faisant qu'un, je verrais que je n'existe pas en tant qu'une chose particulière, en tant qu'un être particulier. Le but, pour continuer à lire, le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Et si je souhaite voir la particularité, je vais voir que les fragments et je vais voir un monde qui semble renforcer ma perception erronée de moi-même. Voilà pour l'abstraction complète et ce que nous cherchons. Un autre petit paragraphe, un autre petit extrait. Un frère et tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Telle est la vérité. Or, ces pensées rendent-elles claire la signification de la création? Ces paroles s'accompagnent-elles d'une clarté parfaite pour toi? À quoi d'autre que des sons vides peuvent-elles ressembler? Jolies peut-être, pleines de bons sentiments,
et pourtant fondamentalement incomprise et incompréhensible. Ici, Jésus, notre guide dans un court miracle, nous dit qu'en fait, on n'est pas capable vraiment de saisir la nature de la réalité. L'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement ne peut plus saisir l'abstraction dans le sens où elle englobe tout. Nous avons besoin de voir un peu pour apprendre beaucoup. Donc, si nous ne sommes pas en train de voir la globalité, toutes choses dans la globalité, nous pouvons être sûrs, nous sommes en train de penser concrètement. Et comme il dit, l'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement et à percevoir concrètement ne peut pas saisir l'abstraction dans le sens où elle englobe tout. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir devenir conscient de notre façon extrêmement concrète et personnelle et étriquée et particulière de voir la vie autour de nous pour au moins en devenir conscient et essayer d'encourager nos esprits hésitants à imaginer qu'il y a une vue beaucoup plus large que nous pouvons utiliser pour saisir la réalité telle qu'elle est vraiment. Qui sommes-nous? Voilà, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure du concept de soi. C'est tout ce que nous pensons être ici est une erreur si notre réalité fait toujours partie de cette magnifique réalité d'unité. Une petite parenthèse. En suivant ces enseignements et ce cours, ce n'est jamais une question de nier ce qu'est notre expérience, de particularité, de différence, d'importance de soi, de reconnaissance, etc. Ce n'est jamais une question de le nier et c'est certainement pas une question de se critiquer chaque fois que nous constatons que ben là voilà encore j'ai une pensée très personnelle, je ne vois que ma particularité. Là aussi, j'ai eu une pensée de jugement, séparation, etc. C'est certainement pas une question de refouler ceci ou penser que c'est un problème. Il n'y a aucun problème à avoir ce genre de pensée ou d'expérience. Notre but, c'est simplement d'apprendre que faire ainsi ne va pas ramener vers l'esprit clair, ne va pas nous ramener vers la paix de Dieu, ne va pas nous avancer, mais au contraire est une façon de se garder dans la dimension de l'ego et dans une expérience de malheur et colère et injustice et de tristesse, puisque ce n'est pas la réalité. Mais à tout prix, nous devons essayer d'éviter de nous critiquer pour des pensées de particularité, d'exclusion qui risquent de traverser nos esprits. Donc, qui sommes-nous? Je vais vous lire quelques petits extraits ici. Tu crois encore que tu es une image que tu as faite toi-même. Ton esprit et le Saint-Esprit sont divisés sur ce point, à savoir que le Saint-Esprit n'est nul autre que la partie de notre propre esprit, notre propre grand esprit, qui se souvient de la réalité de l'unité. Le Saint-Esprit n'est pas une chose mystérieuse ou même mystique. C'est tout à fait naturel de nous souvenir de la réalité. Quand ce souvenir de la réalité vient en forme d'une voix ou une présence ou une intuition, nous pouvons dire que c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons dire que ton petit esprit et ton grand esprit sont divisés sur ce point et il n'y a pas de solution tant que tu crois la seule chose qui soit littéralement inconcevable. Tu crois encore que tu es une image que tu as faite toi-même et l'idée est littéralement inconcevable. Un autre petit extrait. Je suis la lumière du monde, telle est la vérité. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. L'amour m'a créé pareil à lui-même. Mon identité s'est unie dans cette réalité d'amour. Et ici, dans cette leçon, dans cette leçon de 61, nous présente l'idée que cet amour est aussi lumière. Je suis la lumière du monde, pour aussi prendre cette phrase de la Bible.
Cela n'est qu'un simple énoncé de la vérité à ton sujet. C'est l'opposé d'un énoncé d'orgueil, d'arrogance ou de tromperie de soi. Cela ne décrit pas le concept de soi que tu as fait. Donc, il parle encore de ce concept de soi que nous avons fait pour remplacer notre réalité. Ce n'est pas l'orgueil de nous souvenir de notre réalité en tant que la lumière du monde ou en tant que cet amour. Un autre petit extrait du chapitre 31, section 5. Le concept de soi est fait par toi. Il n'a pas du tout de ressemblance avec toi. C'est une idole faite pour prendre la place de ta réalité en tant que l'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Le concept de soi fait par toi, il n'a pas du tout de ressemblance avec toi. C'est une idole faite de prendre la place de ta réalité en tant que le fils de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair, je pense que nous en avons déjà assez parlé. Et encore un autre extrait. Deux soi en conflit ne sauraient trouver de solution. Et là, il parle de deux soi comme le petit soi et le grand soi. Le grand soi étant ce que nous sommes dans notre aspect le plus pur qui nous rapproche de notre réalité. Deux soi en conflit ne sauraient trouver de solution et le bon et le mauvais n'ont aucun lieu de rencontre. Le soi que tu as fait ne peut jamais être ton véritable soi. Donc, le petit soi que tu as fait, en fait, puisque c'est écrit, il se permet d'utiliser le soi S minuscule avec un soi S majuscule. Le soi S minuscule que tu as fait ne peut jamais être ton soi majuscule, avec majuscule. Pas plus que ton grand soi ne peut être divisé en deux et rester ce qu'il est et doit être à jamais. Ne tente pas de réconcilier les deux. Voilà, je pense que les autres, je vais peut-être laisser pour tout à l'heure, parce que ça va encore, je vais essayer de voir maintenant par rapport au temps qui nous reste. C'est plutôt sur la particularité maintenant. Il n'y en a que deux ici. Donc, je vais vous les lire maintenant. Comment ça, nous engageons dans une autre partie de cet atelier tout à l'heure. Tout ce qui est jamais chéri comme croyance cachée, qui doit être défendu par le petit soi, quoique non reconnu, donc refoulé dans l'inconscient, et foi en la particularité. Tout ce qui est jamais chéri comme croyance cachée, qui doit être défendu, quoique non reconnu, et foi en la particularité. C'est juste pour dire à quel point l'idée est importante pour le petit soi, que nous devons inconsciemment, nous cherchons à le défendre, cette foi en la particularité, la partie de nous qui cherche à renforcer un sentiment de différence entre nous et d'autres personnes. Comme on le voit clairement dans cet extrait ici du chapitre 24, section 2, la comparaison doit être un mécanisme de l'ego, car l'amour n'en fait aucune. La particularité fait toujours des comparaisons. Elle est établie par un manque vu en un autre et elle est maintenue en cherchant et en gardant bien en vue tous les manques qu'elle peut percevoir. C'est cela qu'elle cherche et cela qu'elle regarde. Donc là encore, les comparaisons, c'est pour renforcer le sentiment de différence entre nous et tout simplement d'autres personnes. Mais dans la deuxième partie de cet atelier, nous allons regarder tout cela vraiment en grand détail. Là, quand nous allons regarder la manifestation, l'expérience et l'expression de cette erreur de concept de soi, de cette erreur de particularité dans notre vie actuellement et aussi dans nos souvenirs pour voir comment cela a fait en sorte qu'on s'est tissé tout un ensemble de vies et de souvenirs
basé sur cette fausse idée de soi, une fausse idée de soi qui nous a poussé, nous a forcé à exiger et demander certaines choses de la vie et des gens autour de nous, les gens avec lesquels nous avons partagé notre vie. Nous allons voir les conséquences de cette recherche d'une particularité, d'une petite soi, n'a pas eu que des bonnes conséquences dans nos vies, au contraire, a eu des fois des conséquences désastreuses. Donc voilà, ce que je propose, c'est de finir cette première partie ici, la partie un petit peu technique, si vous voulez. Juste le temps qu'on se lève, qu'on prenne un peu d'air, et on prend un verre d'eau, et on revient dans très peu de temps. C'est juste une petite mini-pause de 3-4 minutes, puisque notre séance ne dure que 2 heures, 2 heures maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher vos micros si vous avez envie de partager entre vous, ou si vous avez constaté une difficulté ou vous posez déjà une question, ce que nous avons fait. D'ailleurs, voilà ce que je peux faire en revenant dans 3-4 minutes. Voilà, je vais vous demander si vous avez des questions, mais entre-temps, j'ai branché vos micros. Donc, si vous avez une question, peut-être, moi, je vais juste faire une petite pause. Je vais tout laisser tel que. Je reviens dans 3-4 minutes. Voilà, donc ça sera, moi j'ai 11h07. Je serai de retour dans 3-4 minutes vers 11h10, 11h11. D'accord? Donc, encore, vous pouvez brancher vos micros si vous souhaitez. À tout à l'heure. Revenons de notre pause, nous allons maintenant commencer une nouvelle phase dans cet atelier, une nouvelle phase de notre travail avec notre particularité, parce que j'ai envie que nous fassions tous un petit travail sur nous-mêmes, hein, avec nos souvenirs du passé, nos souvenirs qui ont été basés dans une grande mesure sur notre concept de soi, sur notre désir de particularité, notre désir d'être reconnu, d'importance, de chercher d'avoir un rôle, une certaine reconnaissance, etc., etc. Et cela ne nous a pas toujours fait du bien. Donc, ce que je vais faire avec vous, je vais lire une fiche que j'ai préparée sur le sujet de la particularité, la dynamique de l'ego, la dynamique de la partie de notre esprit qui nous fait chercher quelque chose dans ce monde, comme j'ai dit je pense que c'est la première, deuxième séance de cette série, comme un impératif, l'impératif de l'importance de soi, l'impératif de la reconnaissance, l'impératif de l'existence personnelle. Voilà. Quelle a été la conséquence pour nous dans notre vie? Voilà, ça sera un petit travail personnel que nous allons faire sur nous-mêmes et que nous allons faire sur les personnes dans notre entourage, les personnes qui ont figuré dans nos souvenirs, qui restent dans notre esprit comme des acteurs principaux dans notre recherche pour le bonheur et la paix ici sur Terre. Et aussi, regardons pas simplement dans le passé, mais aussi dans la vie actuelle, la vie quotidienne autour de nous maintenant. Comment est-ce que notre démarche de particularité, de démarche de nous singulariser, d'une démarche d'exister en tant que le petit soi, comment il est toujours aujourd'hui en train d'affecter notre perception, notre expérience et de nous empêcher de trouver cette extraordinaire vision universelle derrière les apparences de différence et de séparation. Mais avant de faire cet exercice, nous devons parler d'un petit sujet, peut-être un petit délicat pour certains. Et c'est le sujet des expériences que nous avons vécues ici une fois, depuis que nous sommes sur Terre dans cette incarnation. Un court miracle nous apprend
une chose nous enseigne une chose assez intéressante par rapport aux expériences que nous avons vécues ici, c'est que rien n'a été par hasard. Ce que nous avons vécu pendant notre enfance et dans notre vie aussi dramatique, aussi difficile que ça a été, ça n'a pas été tout à fait un accident. Ça ne nous est pas arrivé tout à fait par hasard. Et même si nous n'étions pas responsables personnellement pour ce qui nous est arrivé, ce qui est bien sûr le cas pour les enfants qui ont vécu des choses difficiles, nous ne pouvons jamais dire que les enfants sont responsables d'une façon quelconque pour ce qu'ils ont vécu. Il est aussi vrai que l'esprit qui décide de se séparer de l'unité parfaite avant de venir sur Terre, avant de s'incarner, avant de vouloir se détacher de l'unité abstraite et de se singulariser, se forger une identité particulière dans la matière. Il a fait son choix d'unité tout en sachant que le choix de la dualité n'est pas un choix pour le bonheur, pour la plénitude, pour la reconnaissance de soi. Ce n'est pas un choix pour rester avec la perfection, l'innocence, la sainteté. C'est un choix pour se séparer du bonheur, de la joie, de la plénitude, de la reconnaissance et de l'innocence. C'est le choix que nous avons fait, tous ceux qui sont ici sur Terre. Quelque part, avant de venir, nous avons su que nous allions avoir des expériences difficiles en arrivant sur Terre. On ne vient pas sur Terre, ici dans cette vie, pour avoir une série d'expériences comme une longue fleuve tranquille. Nous savons qu'en venant ici, nous risquions d'avoir des expériences assez difficiles. Et ces expériences qui allaient donner justement matière à notre particularité, à la partie de notre esprit qui voulait justement se distinguer de l'unité, qui voulait se séparer de l'unité pour pouvoir dire « j'existe en dehors de l'unité ». J'ai réussi mon coup de maître d'avoir mon existence et de forger mon existence personnelle en dehors de la réalité. Comment je le sais? Puisque j'ai déjà ma conscience personnelle, et ma conscience personnelle qui est remplie d'expériences personnelles. En commençant avec un concept de moi-même, j'ai un nom personnel que mes parents m'ont donné à mon enfance, j'ai mes parents qui n'ont pas comme les parents d'autres personnes, même si j'ai des frères et des sœurs, mon expérience de mes parents n'est pas comme l'expérience d'autres de mes frères et sœurs. Personne d'autre n'a eu mon expérience de vie, même si cette expérience de vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Et c'était justement mon but en venant ici, c'est de pouvoir avoir ce genre d'expérience. Ce n'est qu'au fur et à mesure que nous grandissons, que nous prenons du recul par rapport à la nature de ces expériences, que nous pouvons nous rendre compte qu'on aurait aimé une longue fleuve tranquille comme vie. Et que la vie ici n'est pas le domaine où ça va se produire. La Terre, la dualité, n'est pas le lieu où nous allons vivre ce bonheur et cette paix que nous cherchons tous. Nous pouvons commencer à les vivre maintenant, cette paix et ce bonheur, mais uniquement en nous séparant du système de pensée et de la perception qui continue à fabriquer les difficultés pour nous et qui commence à voir la réalité derrière les apparences. Donc, je dis ceci en préparation, simple, parce que c'est important quand nous faisons cette fiche. Je vais vous inviter à réfléchir aux expériences que vous avez eues dans le passé, à chercher de la reconnaissance, à chercher de l'importance de soi, une importance que vous n'avez pas forcément reçue. Et ça a été douloureux.
il y en a parmi vous peut-être qui n'ont pas du tout reçu le genre de reconnaissance et que vous avez mérité en tant qu'enfant, ou tant qu'adolescent, ou même au lycée, à l'école. Vous avez été ignoré soit par les professeurs, soit par d'autres personnes. Dans un sens, rien de ceci n'est un hasard dès l'instant que nous décidons de venir dans le domaine de la dualité, un domaine où nous allons forcément avoir des expériences de manque de reconnaissance, où les autres vont chercher à dominer notre être pour promouvoir leur importance à la place de la nôtre. C'est forcément un endroit où ça va se produire. Mais je ne dis pas plus pour l'instant. Je préfère travailler avec cette fiche avec vous et cela va devenir, je pense, de plus en plus clair. Donc, le but ici n'est pas de vivre ces méditations avec pour provoquer encore plus de douleur, hein, ou des souvenirs difficiles. Je vous invite de réfléchir à ce que je vais vous lire d'une façon un peu détachée, comme si vous disiez « mais bien sûr, c'est normal. Une fois que je décide de me séparer de ma véritable identité, je serai en quête de reconnaissance et de l'importance d'avoir confirmé la réalité et la particularité de différence de mon petit soi. Mais c'est normal, c'est normal. Je serai en manque de reconnaissance. Il y aura un impératif de reconnaissance. Un impératif que les autres personnes autour de moi ne pouvaient pas forcément satisfaire. Et pourquoi? Même si c'est le rôle en tant que parents, ils sont censés être là pour nous doter, de nous choyer avec cette reconnaissance dont tous les enfants rêvent. Tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils ne l'ont jamais reçu. Ils sont en quête de cette reconnaissance et cette importance de soi. Et peut-être face à leurs enfants, ils n'ont jamais été capables vraiment de leur donner tout ce qu'il leur fallait. Peut-être ils étaient trop en quête eux-mêmes de cette reconnaissance et d'être celui qui est le plus important, qui devait même diminuer l'importance de leurs propres enfants, de leur priver de cette reconnaissance pour pouvoir garantir qu'il restait un maximum de reconnaissance pour eux-mêmes. Voilà, je vais sortir cette fiche maintenant. Donc, j'ai divisé ça en 4 parties: ressenti, besoin, comportement et demande. Je vais vous lire donc cette première partie de cette fiche, c'est par rapport à notre expérience dans la particularité, dans le concept du petit soi, dans le moi-même. Souvenez-vous, c'est simplement la partie de nous qui dit « je suis moi-même » et j'exige que mon moi-même existe, aussi bien que les moi d'autres personnes. J'ai le droit d'exister en tant que moi, aussi bien que les autres personnes autour de moi. Que j'insiste dessus, je mets un point d'honneur sur ma propre identité personnelle et l'importance de mon moi, de mon soi. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème avec ceci. C'est simplement que ceci ne va jamais nous mener dans les champs tranquilles de la paix intérieure, où nous pouvons nous joindre avec nos anges, nos guides, avec Dieu, avec Jésus, avec même nos frères et nos sœurs. Voilà, pour utiliser le beau langage symbolique d'un cognac. Donc, réfléchissez avec moi. Une fois que je suis dans le petit soi, que j'arrive sur Terre, et je vous invite à réfléchir dans votre passé, dans vos souvenirs, que ce soit des souvenirs lointains, que ce soit des souvenirs très proches et très récents. Ça peut être quand vous étiez enfant ou quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez en période professionnelle de travail, si vous êtes à la retraite, ou ça peut être juste hier. Ou peut-être même aujourd'hui, même tout à l'heure, par rapport à une réunion de famille que vous avez prévue pour dimanche tout à l'heure. Le petit soi en nous, celui qui essaie de renforcer et de
et de bâtir sa particularité, il se sent diminué, il se sent exclu, insignifiant, comme si son identité est menacée, comme s'il vient ici et il ne se sent pas entier, comme s'il y avait un grave problème dans l'existence et il devait renforcer son sentiment d'exister et d'être ici, de se connaître, de savoir qui il était, à travers ses expériences et surtout à travers sa famille, à travers ses proches, ses frères et ses sœurs, ses collègues, ses amis. Il se sent naturellement diminué, exclu, insignifiant, puisqu'il s'est coupé de sa propre réalité dans l'unité parfaite. Donc, il est moins que ce qu'il était. Il s'est exclu de l'unité. Il se sent insignifiant, puisque la seule signification, c'est dans sa propre réalité de ce qu'il est, en tant que l'unité parfaite. Dans la petite identité qu'il a, se sent véritablement menacé. Et tout ceci en tant qu'adulte et tout ceci en tant que bébé et en tant qu'enfant. Il vient ainsi dans ce monde. Nous allons faire cet exercice en deux parties. La première partie, c'est on va réfléchir à notre propre expérience. Et après, nous allons réfléchir aux personnes qui étaient les grands acteurs de nos vies. Nous avons vécu cette expérience et si de particularité en pensant que nous étions diminués, exclus, insignifiants, coupés, ignorés, abandonnés, inférieurs. Ce petit soi subissait un sentiment de petitesse, quelque chose qui était petit chez lui, un sentiment aussi d'inutilité plus grand quand il était peut-être adulte, jeune adulte et même grand adulte. Il était peut-être hanté par un sentiment d'inutilité, comme s'il ne trouvait pas un rôle qui lui convenait dans ce monde. Ou peut-être un rôle où il se sentait assez valorisé et qu'il y avait assez d'importance, soit dans sa famille, dans son groupe, et il se sentait un peu laissé à l'écart, un peu exclu. Ce petit être avait toujours peur de perdre sa place, de ne pas avoir une place, de même perdre son identité. Son besoin était pour la reconnaissance, que les autres le reconnaissent, qu'ils lui disent que je sais qui tu es. Voilà. Il avait besoin de se sentir important, peut-être même supérieur par rapport aux autres. Il avait besoin peut-être de s'imposer, de se distinguer, de se différencier, de s'identifier, de faire partie d'un groupe, d'une famille. Il avait besoin d'appartenir encore à un groupe, à un mouvement. Se définissait ainsi, comme faisant partie d'eux. Il avait besoin d'être avec pour se sentir bien, de se sentir inclus. Il avait besoin de sentir qu'il comptait, d'avoir un rôle, une utilité. Tout ceci jouait dans le petit enfant que nous étions, comme un besoin. Mais ce besoin a aussi un autre aspect. Ce besoin avait l'aspect qu'on pourrait appeler un aspect négatif, c'est-à-dire, nous pouvons dire que c'est tout à fait normal ici dans cette vie de se sentir reconnu et il ne faut certainement pas priver des enfants de cette reconnaissance qu'ils cherchent. Après tout, ils sont venus pour avoir cette reconnaissance et il faut qu'ils créent leur propre petit soi, leur concept de soi maintenant avec cette reconnaissance. C'est très, très important pour les enfants, même pour les jeunes adultes, de recevoir cette reconnaissance. C'est certainement pas une question maintenant de leur priver de ce qui est leur nourriture dans une première partie de leur vie.
Mais nous, en tant que grands adultes maintenant, nous réfléchissons plus profondément par rapport à ceci, à chercher comment cela ne nous a pas servi, cela ne nous sert pas maintenant. De continuer à chercher ceci toujours à l'extérieur de nous au lieu de regarder à l'intérieur de nous. Donc le besoin en négatif n'est pas simplement de chercher plus de reconnaissance. Parce qu'après tout, l'objectif du petit soi, la particularité, est de se sentir vivant comme si il a une identité différente des autres, que ce soit une identité reconnue ou une identité qui n'est pas reconnue et qui est ignorée par les autres. Donc inconsciemment, il y a deux aspects de cet élan, de cette démarche de reconnaissance. D'un côté, il les cherche à tout prix, mais de l'autre côté, s'il ne l'a pas, s'il ne le reçoit pas, ça lui sert également. Puisque d'un côté, quand il a un excédent de reconnaissance, il peut dire j'existe, je suis quelqu'un de bien puisque je suis reconnu. Mais de l'autre côté, s'il est, il est en déficit de reconnaissance, s'il n'est pas reconnu dans sa famille ou par ses amis, il est exclu. Il peut également dire je suis quelqu'un, celui qui est particulièrement exclu par rapport aux autres. Donc c'est extrêmement sournois. Et c'est là le domaine de ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Là où nous devons comprendre que s'il y a une douleur dans le psyché de l'enfant ou une douleur dans le psyché d'un adulte, il y a aussi un certain bénéfice secondaire sur le plan, un plan très, très, très enfoui dans son esprit. S'il y a souffrance pour le psyché, pour le petit soi, il y a bonheur pour l'ego. S'il y a souffrance pour le psyché, il y a bonheur pour l'ego. Puisque c'est avant tout une expérience d'être vivant ici, d'être singulier, d'être particulier qui l'emporte sur toute envie de bonheur. Le seul bonheur véritable, souvenons-nous, c'est la reconnaissance à l'intérieur de nous-mêmes en tant que l'unité parfaite. Ce n'est pas la reconnaissance extérieure. Le but du petit soi, c'est de valider son existence différente d'autres personnes, que ce soit avec un excédent de reconnaissance ou un déficit de reconnaissance. Donc, le petit enfant que nous étions, qui est en déficit de reconnaissance et qui en souffrait quelque part sur arrière-plan de son esprit, le bénéfice secondaire qu'il en tirait, c'est qu'il existait au moins en tant que celui qui était exclu. Il peut forger sa personnalité basée sur l'idée que dans sa famille d'enfance, il était celui qui était exclu, qui n'était pas reconnu, même si cette façon de développer son existence, son concept de soi n'est pas facile, n'est peut-être pas aussi facile que d'autres enfants, c'est néanmoins une façon de bâtir son concept de soi. Donc, dans cette philosophie d'un cours en miracle, qu'on est en excédent de reconnaissance ou en déficit de reconnaissance, il y a toujours bénéfice pour la particularité. Et c'est ainsi aujourd'hui pour nous pareil. Si nous sommes dans une situation où nous sommes en déficit de reconnaissance et nous en souffrons, nous ne sommes pas assez importants. Nous n'avons pas de rôle, nous ne retrouvons pas d'utilité ici, dans cette vie, un rôle particulier. Et nous en souffrons en conséquence. C'est un bonheur pour le petit soi qui cherche à distinguer, qui cherche à exister. Il peut dire « je suis celui qui ». C'est pour ça que je vous ai prévenu tout à l'heure, ce n'est pas forcément évident de saisir cet aspect de l'esprit, la particularité. C'est tellement presque tordu et sournois, qu'il peut nous faire souffrir justement pour bénéficier d'un sentiment d'exister différent des autres et surtout différent de l'unité, différent du domaine de Jésus, des anges, des guides, de cette dimension de l'esprit où nous ne souffrons plus. Dans la dimension de l'esprit où nous ne souffrons plus du tout, il n'y a pas de petit soi.
Et tant que j'investis toujours l'importance dans le petit soi, je vais tout faire ce qu'il faut, quitte à souffrir, quitte à me faire ignorer, me mettre dans des situations particulièrement difficiles où je serai ignoré, où je ne trouverai pas ma place, pour pouvoir continuer à, à éprouver une petite soi individuel, individualisé et différent des autres. Ceci n'est pas un problème, mais ceci n'est pas une source de bonheur et de joie. C'est pour ça que nous voulons en devenir très, très conscients maintenant. J'espère qu'à la fin, nous allons tous en rigoler de nos façons de nous garder dans des situations où nous ne pouvons pas possiblement avoir la reconnaissance et trouver l'importance que nous cherchons, d'avoir l'utilité, etc. Puisque tout ce temps-là, sur un arrière-plan, nous avons maligancé un mauvais plan pour nous-mêmes, où nous pouvions continuer à dire « ce n'est pas ma faute ». Mais regardez ce monde ne me donne pas ce que je vaux. Nous étions capables de toujours de dire, mais regardez, si seulement, mais regardez, c'est les autres qui ne me donnent pas ce qui est normal pour moi, mais qu'est-ce que j'ai? Tout ce que j'ai, c'est simplement, comme tout le monde, envie de garder mon impression d'être moi-même. Donc, pour continuer, le comportement de ce genre de personnes dans cette démarche, il va toujours chercher l'attention des autres. Comme les enfants, on voit « regarde-moi maman, regarde-moi maman ». Il peut même chercher à dominer par sa présence, par ses émotions ou par son histoire. Il va toujours chercher à renforcer son identité en insistant sur les différences, sur l'importance de soi. Il va peut-être être même dans une démarche d'exclure d'autres personnes, de les ignorer ou diminuer l'importance d'autres personnes. Il va jouer le jeu du dominant et soumis, celui qui est soumis. Maintenant, rapidement, puisque voilà, pour pouvoir finir ces exercices, on ne va pas pouvoir tout faire dans la plus grande profondeur. On va essayer de réfléchir à d'autres personnes dans vos vies, à des personnes dans vos vies qui ont été des acteurs importants, pour chercher chez eux ces aspects du petit soi qui lui ont motivé de ne pas forcément être très bienveillant avec vous. Et même peut-être de ne pas avoir été capable de vous donner ce que vous avez souhaité recevoir comme reconnaissance et comme importance. Vous avez, j'espère, réfléchi dans cette première partie de cet exercice à vos besoins de reconnaissance et d'importance. Comment vous avez cherché à être reconnu et avoir eu aussi un rôle en tant qu'enfant de vos parents. Peut-être un enfant qui se positionnait par rapport à d'autres enfants dans votre famille. Vous avez été aussi frère ou sœur. Vous avez aussi peut-être été, ou vous êtes parents. Vous avez été collègue, ami. Vous avez cherché dans toutes ces différentes situations un certain rôle, une certaine identité, une certaine reconnaissance. Ceci n'est pas mauvais, mais encore tant que nous cherchons et continuons à chercher pour ce qui doit nous nourrir au plus profond de nous, c'est-à-dire cette reconnaissance, ce sentiment d'importance, tant que nous le cherchons à l'extérieur de nous, nous allons rester en quête et malheureux. Pensons maintenant à ces personnes qui ont été les acteurs principaux pour vous. Imaginons un instant comment eux-mêmes, ils sont venus ici, ils ont fait l'erreur du choix de la séparation de dualité. L'erreur de penser qu'ils pouvaient accomplir le bonheur et la joie en se séparant de l'unité parfaite.
Et une fois arrivé ici, il se sentait diminué, exclu, manquant d'identité, insignifiant même. Il se sentait ignoré, coupé, abandonné, inférieur. Il subissait un sentiment de petitesse, même d'être peut-être un peu minable. Il sentait peut-être un sentiment d'inutilité. Il cherchait à tout prix un rôle à juger, à jouer et même insister sur ce rôle, même peut-être aux dépens de l'importance des rôles des autres. Toujours valoriser son rôle, se mettre en avant. Il avait toujours peut-être peur de perdre sa place, cette première place, de perdre cet aspect de son identité, comme si c'était sa propre existence. Il cherchait la reconnaissance, cette personne. Elle cherchait la reconnaissance, cette personne, de se sentir peut-être supérieure aux autres. Elle cherchait à s'imposer, à se distinguer, se différencier, à s'identifier, à appartenir. Quitte à continuer à dire qu'elle était meilleure, elle était ceci, elle était cela. C'est toujours un risque pour nous en tant qu'étudiants du cours aussi de forger encore une autre identité, une appartenance à un certain groupe. Or, nous appartenons tous au même groupe, le groupe de l'enfant uni et unique de l'unité, le groupe de l'unité. Cette personne avait une exigence de se sentir incluse, et même peut-être au risque d'exclure d'autres personnes, peut-être même vous exclure pour se sentir inclus, comme si elle faisait partie, et en l'occurrence, toi, tu ne faisais pas partie. Cette personne sentait une exigence de compter, d'avoir un rôle, une utilité. Ou peut-être cette personne vous a dérangé parce qu'elle se dénigrait toujours. Elle insistait à quel point elle n'arrivait pas à trouver son rôle. Donc, particularité en déficit. Elle insistait un peu trop à votre goût sur le fait que peu importe ce qui lui arrivait, les autres ne le reconnaissaient pas, il n'arrivait pas à trouver sa place, son rôle. Il se sentait un peu inutile dans l'existence. Donc, réfléchissons juste quelques minutes à ceci, avant qu'on commence une phase de guérison de tout cela. Essayez de prendre bien conscience que tous ces aspects-là de votre vie et des personnes majeures dans votre vie, cela n'a pas été un accident, mais est l'issue directe et inévitable du choix de séparation, de choix que nous avons tous fait et que personne ici n'a pu éviter, puisque sa présence ici est le résultat de ce choix de séparation. Donc forcément, chaque personne qui vient ici vient avec des doutes extrêmement puissants par rapport à sa valeur, à son identité, son existence même, et sont en quête de confirmer et valider son importance en cherchant la reconnaissance, un rôle, une utilité, l'importance de soi, quitte à priver d'autres personnes de cette reconnaissance et de cette utilité, et de même prendre toute cette utilité pour elle-même. Maintenant, nous allons entrer dans une phase de méditation pour nous offrir une opportunité de guérir l'ensemble de ces souvenirs. L'ensemble de ces souvenirs de l'enfant blessé en nous, et guérir aussi notre expérience d'autres personnes
les jugements que nous avons eus et que nous avons peut-être toujours envers certaines personnes dans notre vie. Certaines personnes qui ont été, dans notre entourage très proche, mais peut-être aussi d'autres personnes que nous observons dans la vie quotidienne, sur le plan global de la vie maintenant. Parce que chacune de nos perceptions de ces personnes en étant fautives, coupables de manquer de reconnaître l'importance d'autres personnes, nous fait mal et continue à nous faire mal sur un arrière-plan de notre esprit. Tout ce que nous pouvons faire pour guérir notre perception des autres, notre perception de nous-mêmes, mais particulièrement notre perception de ces personnes majeures dans notre vie et les personnes aussi de la vie quotidienne maintenant, c'est extrêmement bénéfique pour nous sur le plan de la paix intérieure pour nous. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est de nous libérer de ces blessures du passé. C'est aussi de tout sentiment que c'était un problème que nous n'avons pas été reconnus. Nous n'avons pas reçu l'importance que nous avons nous avons toujours cherché. Nous voulons lâcher prise de ce besoin. Nous voulons voir pourquoi ça a été douloureux pour nous. Ça a été douloureux pour nous puisque nous avons continué à insister, à chercher la valorisation de quelque chose, une partie de nous, qui ne pouvait jamais être assez valorisée, qui ne pouvait jamais être assez reconnue. C'était une quête sans fin. C'est une quête sans fin. Nous voulons reconnaître cela maintenant et de savoir que c'était normal que cet enfant a souffert à cause du manque de reconnaissance de la part d'autres personnes. Mais sa première souffrance était que cet enfant s'était déjà privé de la vraie reconnaissance, de la vraie importance venant de son père, de son guide intérieur, de son grand soi, de son être véritable. Cet enfant que nous étions tous, cet enfant que nous sommes toujours, a simplement fait l'erreur de penser qu'il était un petit soi privé d'importance et de reconnaissance. Ces personnes qui nous ont affectés dans notre vie ont fait cette même erreur que nous. Elles ont pensé comme nous qu'elles étaient privées de cette importance et cette reconnaissance intérieure. Et par tous les moyens, elles ont cherché à satisfaire un besoin, un impératif intérieur, en manipulant l'extérieur. Et peut-être nous avons personnellement fait partie de leur extérieur. Peut-être nous étions dans leur entourage et ils se sont servis de nous. Peut-être ils nous ont manipulés pour la satisfaction de leurs besoins de reconnaissance, d'identité, d'importance, d'utilité, de rôle. Pouvons-nous maintenant les pardonner? Pouvons-nous maintenant les comprendre? Surtout sachant maintenant que c'est exactement la même erreur que nous étions toujours en train de faire. Ils nous ont privés, oui, de quelque chose que nous aurions vraiment aimé avoir. Reconnaissance en tant qu'enfant, reconnaissance en tant qu'étudiant, reconnaissance en tant que collègue. Reconnaissance en tant que parent. Mais la vraie privation, c'est
notre refus de la reconnaissance à l'intérieur que nous pouvons ressentir, que nous pouvons accueillir, inviter et recevoir maintenant, en nous retournant à l'intérieur pour reconnaître à nouveau notre réalité en tant qu'esprit, en tant que pur esprit, entouré de cet immense et vaste amour et tendresse venant de notre Père céleste, notre Mère céleste, venant de cette unité parfaite, une unité tendre, intime, qui nous aime avec un amour au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et dans cet amour, nous retrouvons cette importance. Nous retrouvons cette reconnaissance que nous avons toujours cherchée. Notre identité maintenant, ce n'est plus le petit soi, c'est cet amour lui-même, vaste et uni. Notre véritable identité est dans une inclusion parfaite. Nous pouvons, si nous le souhaitons, avoir l'expérience d'union, de retour à nous-mêmes, de retour à la maison, une expérience de bienvenue, d'intimité et de complétude de ce que nous étions à l'origine, ce que nous étions au départ. Et nous pouvons partager cette vision avec tous ceux qui nous dérangent encore dans la vie aujourd'hui. Eux, ils font partie aussi de cette unité, de cet amour, de cette tendresse toute inclusive qui englobe tout un chacun. Personne n'est resté en dehors de ce vaste cercle. Cercle de perfection, cercle d'identité, cercle d'être, d'existence. Nous faisons partie inhérente de cette présence resplendissante et parfaite. Nous avons ici notre place. Rien ne peut altérer cette condition d'inclusion et de reconnaissance. En regardant les autres dans notre perception, nous pouvons maintenant voir que ceux qui nous ont le plus affectés dans notre vie n'étaient pas vraiment méchants. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, non pas parce qu'ils étaient méchants. Ils ont peut-être fait des choses méchantes, mais parce qu'ils ressentaient, tout comme nous, une douleur intérieure très puissante de ce manque d'identité, ce manque d'appartenance, ce sentiment de ne pas être dans cet amour, dans cette unité parfaite. Donc à la base, ils ont été méchants non pas parce qu'ils étaient égoïstes et stupides, mais parce qu'ils souffraient. Ils souffraient de ce mauvais choix, de ce même mauvais choix que nous avons aussi fait, qui nous a causé aussi tant de mal.
nous pouvons maintenant vraiment les comprendre différemment et comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait et pourquoi ceux aujourd'hui qui nous font réagir, même peut-être bondir, par leur besoin de reconnaissance, par leur besoin de se sentir si important et d'imposer leur importance sur les autres, de se montrer toujours le meilleur, toujours le chef peut-être, toujours celui qui compte. Nous pouvons les comprendre et avoir non pas du jugement, du mépris pour eux, mais de la compassion. Ils ont peur de ne pas avoir ce qu'il leur faut comme nourriture de vie. Ils se sont coupés de la véritable nourriture de leur vie. Ils sont en manque d'identité, pour leur manque de nourriture pour leur existence personnelle. Ils se sont agressés et diminués. Ils ne sont plus nos bourreaux. Ils ne sont pas nos ennemis ni nos adversaires. On peut même les considérer comme des vrais frères et sœurs cherchant exactement la même chose que nous. Nous voyons au-delà des apparences. Et nous ne nous servons plus des apparences pour les juger, pour les exclure de notre plus haute et tendre appréciation et compréhension. Nous ne nous servons plus des apparences de leur comportement, l'apparence de leur comportement, leurs agissements dans cette vie ici, pour continuer à les juger, des jugements qui ne serviront sur notre plan personnel que de renforcer notre sentiment de particularité. Nous ne voulons plus nous servir de leurs erreurs pour démontrer comment nous ne faisons pas pareil, ce qui aurait pour conséquence d'essayer de renforcer notre importance et notre mérite de reconnaissance. Non. La seule solution ici, c'est de les inclure et de voir au-delà des apparences. Nous sommes comme eux, ils sont comme nous. Nous partageons tous la même magnifique identité. Comment pouvons-nous les aider? Comment pouvons-nous les aider? Je vais vous lire une méditation de fin, mais restons avec cette idée. Ils sont comme nous. Comment pouvons-nous les aider maintenant? Dans l'esprit. Qu'est-ce que nous pouvons leur offrir dans l'esprit qui sera une pensée de guérison pour eux? Tout en nous souvenant que tout ce que nous leur offrons est offert à chacun et offert à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider? Je vais vous lire la méditation de fin. Dans le langage symbolique d'un cours miracle encore, où le Père, Dieu, est le nom que nous donnons à cette unité parfaite, tant que nous avons encore besoin de noms. La leçon 283, ma véritable identité demeure en toi. Père, j'ai fait une image de moi-même. Et c'est elle que j'appelle moi-même. C'est elle que j'appelle le Fils de Dieu. Oh, la création est telle qu'elle a toujours été, car ta création est inchangeable.
que je n'adore pas d'idole. Je suis celui que mon Père aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel et l'amour de Dieu. Ce qui est aimé de toi n'est-il pas en sécurité? La lumière du ciel n'est-elle pas infinie? Ton Fils n'est-il pas ma véritable identité quand tu as créé tout ce qui est? Maintenant, nous ne faisons qu'un en une identité partagée, avec Dieu notre Père comme unique source et tout ce qui est créé faisant partie de nous. Donc nous offrons une bénédiction à toutes choses. Nous unissons avec amour au monde entier, que notre pardon a rendu un avec nous. Maintenant, nous ne faisons qu'un en une identité partagée, avec Dieu notre Père comme unique source et tout ce qui est créé faisant partie de nous. Donc nous offrons une bénédiction à toute chose, à toute personne. Nous unissons avec amour au monde entier, que notre pardon a rendu un avec nous. Pensons comment nous pouvons aider chacun maintenant, en guérissant nos blessures du passé venant de notre quête de reconnaissance et d'importance. Voyons comment nous nous sommes peut-être imposés sur les autres, comment nous nous sommes fait mal. Simplement parce que nous avions oublié la source de la véritable reconnaissance que nous avons toujours cherchée. Tout simplement à cause de ça. Et maintenant, nous n'avons plus besoin de nous servir des autres pour nos besoins de reconnaissance, pour nous sentir utiles. Nous avons déjà un rôle. À chaque instant, nous avons le rôle le plus important qui soit. Celui qui libère, celui qui pardonne, celui qui bénit, celui qui partage cette lumière et cet amour qui est dans votre esprit, qui est dans l'esprit de chacun, sans exception. Nous n'avons pas besoin de chercher ce sentiment d'utilité et d'importance dans le monde, à l'extérieur de nous, dans nos familles, avec nos amis, au travail, dans la société. Nous allons peut-être continuer comme nous avons fait, mais maintenant nous allons enlever cette pression intérieure, comme si ça allait être dramatique si nous n'avions pas cette reconnaissance et cette gratitude de la part des autres. Combien de fois nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'ils sont ingrats?
combien de fois nous nous sommes dit, ils ne se rendent pas compte. Comme si ce que nous avons fait était pour leur reconnaissance, leur gratitude. Non, nous faisons maintenant purement, puisque c'est ce que nous ressentons et notre rôle et notre fonction en tant que lumière dans ce monde. Nous réagissons maintenant par rapport à notre intérieur, mais notre intérieur relié avec notre source, avec notre grande soi, et pas relié avec les drames de notre petit soi. Nous avons enfin l'opportunité de nous débarrasser de ce besoin si handicapant de chercher toujours la reconnaissance, la gratitude et l'importance auprès des autres. Nous avons cette opportunité, même si nous ne le saisissons pas tout de suite, nous savons maintenant qu'elle est là. Nous ne pouvons plus oublier le fait que si nous voulons, nous pouvons nous débarrasser de cette douleur, de manque de reconnaissance, de manque d'utilité, de manque de rôle, un sentiment de manque d'importance. Nous pouvons, même si nous ne l'acceptons pas tout de suite maintenant, nous savons que la possibilité est là et la voie est évidente, la voie est claire. Donc, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir à nous. C'est la fin de cette partie de la séance, la présentation de cette séance. Nous comprenons bien si vous devez partir, il est déjà midi un peu passé. Donc, nous vous remercions très chaleureusement, très sincèrement pour votre présence et votre attention. Il nous reste encore 2 séances pour cette série maintenant. Si vous avez envie de participer aux frais et au déroulement et à la préparation de ces séances qui sont offertes sur la base d'une contribution libre, nous serons bien sûr ravis de recevoir votre contribution que vous pouvez faire en suivant le lien que je vais mettre ici dans le fil de chat. Il suffit de cliquer dessus et vous serez guidé pour faire un don. Nous vous remercions très sincèrement. Si vous regardez cette vidéo en replay, vous allez trouver un bouton, un lien sur lequel il suffit de cliquer dans le descriptif en bas de cette vidéo. Il vous sera guidé sur une page où vous pouvez faire un don. Donc, nous vous remercions très, très sincèrement pour votre aide.